Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Après les masques et les appareils respiratoires, l'esprit créatif au Maroc fait encore une nouvelle fois parler de lui. Cette fois avec la création d'une solution 100% marocaine pour tracer la chaîne de froid pour la conservation des vaccins. Une solution développée par Abba Capital, une entreprise dont nous recevons ce matin le président fondateur qui est Mohamed Ben Ourda. Il est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour Mohamed Ben Ourda. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, expliquez-nous assez rapidement ce en quoi consiste cette solution que vous venez de mettre au point en vue de tracer donc la chaîne de froid des vaccins. Alors tout d'abord, il faut souligner que depuis cette pandémie, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avait mis l'humain au cœur de ses préoccupations. Et ça, c'est un élément important. Et on voit très bien les résultats en fait de cette vision stratégique. C'est que les nombres de décès ils ont baissé et il y a des nombres de cas je dirais de Covid que de plus en plus qui sont en baisse. Donc Sa Majesté, comme vous le savez, que Dieu l'assiste, avait lancé la campagne de vaccination pour pouvoir assurer à tous les Marocains un vaccin, je dirais, accessible et gratuit à tous, et ça c'est très important. Et donc ce vaccin-là, c'est très important qu'on puisse garder en fait sa conservation. Il doit être conservé, comme vous le savez, dans des températures entre 2 à 8 degrés. Si jamais la température dépasse 8 degrés, donc il va être exposé à la chaleur, et si la température sera inférieure à 2 degrés, il y a un risque de gel. Donc, en partenariat et suite à la sollicitation des deux ministères de l'Intérieur et de la Santé, Abba Capital et ses filiales, notamment en électronique, a pu développer deux typologies, je dirais, de capteurs. Un capteur de température qui est sur la base d'un enregistreur, je pense que vous le voyez sur l'écran. Donc c'est des enregistreurs de température qui se mettent dans des portes-vaccins afin de suivre la traçabilité de la température. Et vous avez des capteurs de température connectés cette fois-ci, qui sont servis au niveau des réfrigérateurs, des armoires, des chambres froides, et ils sont connectés en temps réel, et on arrive en fait à remonter de la data et à la visualiser pour pouvoir suivre, je dirais, la chaîne de valeur de logistique. Alors, Mohamed Ben Ourda, d'où est venue cette idée-là et surtout comment cette solution a été à 100% réalisée au Maroc par des compétences marocaines? Alors bon, comme je dis tout à l'heure, en fait, l'idée de la base, c'était une sollicitation des deux ministères, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé, ils ont anticipé depuis le mois de novembre, ou vers même fin octobre à peu près, où nous étions sollicités pour dire nous avons une chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'il y a un vaccin qui va arriver à l'aéroport, qui va être transporté vers un entrepôt central de stockage, ensuite distribué vers les dépôts provinciaux et ensuite vers les unités de vaccination. Donc vous avez en fait toute une chaîne de valeur qui est déjà, je dirais, équipée par des équipements frigorifiques. Donc le Maroc a été toujours aussi, il a anticipé sur cette question-là en achetant des équipements, des réfrigérateurs, des armoires pour pouvoir justement équiper les différents centres et des unités de vaccination et les dépôts provinciaux. Et donc le défi en tant que tel, c'est de conserver cette chaîne de froid, c'est-à-dire il faut la surveiller de près. Alors il y a deux types de surveillance, on va dire. Il y a une surveillance qui est dans des courts trajets, parce que comme vous le savez, lorsqu'on a des dépôts provinciaux qui doivent alimenter les unités de vaccination tous les jours, donc nous sommes sur des durées de transport de 1h30, 2h, 3h maximum, et là nous avons des portes vaccins, et dans ces portes vaccins on met des enregistreurs de température qui sont de petite taille, qui sont, vous voyez, il y a un écran digital qui affiche, je dirais, la température, et en même temps je disais qu'en fait il y a un capteur de température qui est connecté, d'accord, donc ce genre de type avec une antenne. Donc ce genre de capteur de température, on le met généralement dans les réfrigérateurs, dans les armoires, dans les chambres froides, et ça permet en fait de remonter de la data pour suivre la température.
Alors, maintenant, lors de la conception, plusieurs de vos entités avaient été impliquées, notamment en termes d'ingénierie. Donc cela veut dire qu'il y a pas mal aujourd'hui d'outils dont on a besoin dans le contexte que nous vivons actuellement et qu'on peut produire en fait dans nos pays, comme le cas de ce que vous venez de faire. En fait, si vous voulez bien, pour pouvoir, je dirais, fabriquer cette solution, on a pu mobiliser toutes les filiales du groupe ABA Capital. Donc, à la fois, il y avait un défi de design des cartes électroniques. Donc, quand je parle de design des cartes électroniques, c'est sa conception, c'est le sourcing des composants, c'est aussi sa fabrication dans notre usine à Bouskoura. Donc, ça, c'est fait par notre filiale Nextronic. Ensuite, on a fabriqué le capteur de température. Donc, il a fallu mettre en place une usine dédiée à ce projet-là en recrutant 250 personnes qui ont travaillé 7 sur 7, 24 sur 24 en 3 shifts, de telle façon à arriver à produire des dizaines de milliers en fait de capteurs. Parce que aussi l'enjeu, c'est aussi je dirais, de respecter des délais qui étaient très courts. On parlait. On avait débuté ce projet en fin novembre. Il a fallu vers le 15 décembre, troisième semaine de décembre maximum, qu'on arrive à livrer les dizaines de milliers en fait de capteurs. Donc il y a une unité de production qui a été dédiée. Et donc ça c'est notre filiale Nexport. Ensuite, nous sommes aussi dans un contexte de ce qu'on appelle d'Internet des objets, c'est-à-dire que ces capteurs sont connectés à Internet. Donc il faut absolument travailler sur des protocoles de communication pour faire parler le hard avec le soft, c'est-à-dire Mohamed Benouda, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, absolument. Voilà. Donc, on s'excuse pour ces quelques soucis techniques. Vous parliez de l'ingénierie. Maintenant, en termes d'application et d'efficacité sur le terrain, qu'est-ce qui a été constaté à ce jour? Alors déjà, donc en parlant d'ingénierie, je ne sais pas si vous avez pu, je dirais, capter ce point-là, c'est que on a pu mobiliser l'ensemble des filiales du groupe pour offrir une solution clé en main qui passe de l'ingénierie des cartes électroniques, d'accord, de ce sourcing des composants et de sa fabrication. Donc ça, c'était fait à partir de notre usine qui est basée à Bouskoura, d'accord. Ensuite, il y avait la fabrication des capteurs. D'accord. Ensuite, à partir de la fabrication des capteurs, il faut les connecter à Internet. Donc, il y a des protocoles de communication entre le hard et le soft. D'accord. Quand je dis le hard, c'est les capteurs, c'est les cartes électroniques, et le soft, c'est le développement logiciel. Des équipes qui ont travaillé sur le développement des applications logicielles, et ensuite des équipes qui ont un vrai challenge, c'est d'installer les dizaines de milliers de capteurs sur tout le royaume, de Tanger à Gouira. En partant sur le principe d'équité que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, où il disait que tous les Marocains doivent être vaccinés en même temps et au même moment. Donc il a fallu que toutes les régions du Maroc, toutes les provinces, partout au Maroc, de Gouira, de Dakhla, Ayoun, Berberet, Tétouan, Tanger, Meknès, Fès, en fait toutes les zones du Maroc doivent être équipées par ces capteurs-là dans des équipements frigorifiques qui sont à la fois les chambres froides, les réfrigérateurs et les armoires frigorifiques. Donc, et ça, cette mobilisation a été faite par notre filiale Intellifex. On a mobilisé 130 techniciens qui ont pu installer cela dans des temps très 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 courts qui étaient de 10 jours. Donc, entre le moment on a travaillé sur le projet, c'était fin novembre, et le moment où on a fini le projet qui était 4 janvier, c'est à peu près 4-5 semaines. Donc il a fallu à la fois sourcer des composants, fabriquer les cartes, fabriquer les capteurs, définir les protocoles de communication, ensuite développer les applications logicielles et à la fin installer dans un délai de 5 semaines, dans un contexte que vous le savez, de rareté de matières premières, de fret aérien qui n'est pas que vous n'avez pas des capacités pour pouvoir s'approvisionner des composants de Chine, de Taïwan, de Corée du Sud, ainsi de suite. Donc c'était vraiment un vrai challenge pour nous et aussi mobiliser à peu près 350 personnes qui ont travaillé 7 sur 7 sur ce projet-là. Donc alors, ça c'est très important. Ouais. C'est bien clair et bien expliqué. Je parlais de l'efficacité. Donc, cela fait quelques semaines que, comme je le disais, la campagne de vaccination a été lancée. Absolument. Qu'en est-il de l'efficacité sur le terrain?
Absolument. Donc, quand vous dites la campagne de vaccination, donc c'est très important de souligner, donc c'est un vrai projet royal qui a été lancé par Sa Majesté pour pouvoir mettre l'humain au cœur, et surtout l'objectif principal, c'est la conservation du vaccin. Alors, quand on parle de conservation du vaccin, vous le savez, 25 à 30% des vaccins dans le monde se perdent. Ils se perdent à cause des mauvaises manipulations logistiques ou soit de nos conformités. Donc la conformité d'un vaccin et sa conservation est les clés pour pouvoir avoir des résultats et de parler bien de l'efficacité de cette campagne-là. Aujourd'hui, nous avons un taux de fiabilité qui est très très important au Maroc en matière de conservation du vaccin, et on a pu sauver autant de doses parce que tout simplement ce système-là, il est connecté à Internet, et en même temps, lorsqu'il y a des températures qui sont élevées ou inférieures à 2, des alertes SMS sont envoyées aux différentes infirmières, majeures, médecins en chef, pharmaciennes provinciales, et en même temps nous avons une tour de contrôle opérationnel qu'on a mis en place suite aussi à cette campagne de vaccination, qui surveille cette température en temps réel. Il envoie les techniciens d'installation avec entre 1h30 jusqu'à 3 heures de délai d'intervention pour pouvoir aller sur place sur le terrain, réguler la température, faire face peut-être à une panne électrique, à une coupure, à une panne frigorifique, ainsi de suite, de telle façon à qu'on maintient la conservation du vaccin. Donc aujourd'hui, le Maroc a pu, alhamdoulilah, par rapport à cette première campagne, conserver la totalité du vaccin grâce à, bien sûr, à la solution, mais surtout aussi à l'implication des différents personnels de soins, de leur disponibilité, de leur implication, des autorités locales, que ce soit des gouverneurs, des walis, qui travaillent en concertation et en parfaite avec les directeurs régionaux de la santé, de telle façon à que il y ait une vraie alchimie. Donc c'est ça ce qu'il faut souligner, c'est-à-dire au-delà de la notion de la traçabilité de la technologie en tant que telle, il y a un capital humain, il y a une mobilisation autour d'une vision royale. Il y a une mobilisation des autorités, il y a une symbiose parfaite entre les acteurs je dirais, les autorités et aussi les personnels de la santé, et bien sûr un vrai partenariat public-privé, pas que nous, hein, il y a d'autres prestataires de la logistique, il y a d'autres prestataires qui gèrent l'approvisionnement, donc ce qui fait qu'il y a une vraie team, une vraie dream team marocaine qui travaille en jour et nuit pour pouvoir justement protéger je dirais, sa conservation du vaccin pour qu'il soit fiable et efficace pour la campagne de vaccination. Absolument. Alors, peut-être une dernière question, mais assez brièvement. Tout le monde, toute la planète fait face à ces défis non seulement sanitaires du corona, mais aussi logistiques, donc en termes de conservation, de transport du vaccin. Donc on imagine que ce produit aujourd'hui, 100% marocain, je le rappelle, doit être quand même prisé à travers le monde. Dans ce sens-là, avez-vous eu des contacts avec des partenaires étrangers ou avec des pays étrangers qui aujourd'hui font la demande pour avoir ce dispositif ? Effectivement, on a reçu récemment, il y a 10 jours, enfin dans les 10 derniers jours, des demandes qui soient au niveau de l'Afrique du Nord, de l'Europe, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient. Donc il y a pas mal de pays qui utilisent des vaccins comme AstraZeneca, Sinopharm, etc., qui ont à peu près les mêmes problématiques, je dirais, de conservation entre 2 à 8 degrés, où notre solution il convient parfaitement pour pouvoir répondre à cette efficacité, je dirais, du vaccin. Merci beaucoup Mohamed Ben Ouda d'avoir été en direct avec nous depuis Casablanca. Je rappelle que vous êtes le président fondateur d'Aba Capital qui vient de mettre au point ce dispositif donc de traçabilité de la chaîne de froid dans la conservation des vaccins. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site, donc www.medianews.com. Très bonne journée et très bonne suite de programme sur notre antenne.